À vous, chers leaders et dirigeants, qui à défaut d'inspirer, malmenez et terrorisez vos employés. Sachez que chaque personne qui compose vos effectifs participe à l'essor et au succès de votre entreprise ou à sa destruction progressive. Alors oui, ça n'est pas flagrant. De la même manière que l'apparition d'un cancer ne l'est pas non plus. Celui-ci résulte d'un dysfonctionnement et a pour effet de se propager dans tout le corps, détruisant au passage la moindre cellule saine. La déshumanisation n'est pas une stratégie, la contrainte et la pression non plus. Et s'ils sont vos seuls outils, sachez que vous avez déjà perdu le contrôle sur ce que vous croyez maîtriser. En surface, tout paraît fonctionner. En profondeur, la défiance et l'agonie gagnent un terrain déjà bien fragilisé. Ce qui nuit aux autres finira donc par vous nuire, sous une forme ou une autre. Qu'il s'agisse de responsabiliser, de dynamiser, de créer la confiance, de renforcer la motivation et la prise d'initiative, de valoriser la diversité ou d'amplifier l'engagement, les terrains à explorer sont pourtant nombreux. Demandez-vous si votre capacité à fédérer a disparu, si même elle a existé. Demandez-vous quel petit changement de comportement pourrait avoir une influence positive autour de vous. Demandez-vous s'il n'est pas plus vertueux d'encourager, plutôt que de rabaisser, de dénigrer. Demandez-vous enfin ce qui chez vous-même ferait naître la créativité et le dépassement. Méditez cette parole d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Si vous voulez faire construire un navire, ne ramassez pas du bois, ne coupez pas des planches pour ensuite distribuer le travail, cherchez plutôt à éveiller dans le cœur des hommes et des femmes le désir de la mer. Votre capital humain est le bien le plus précieux qui soit. Pour vous, le seul prix à payer est un peu de considération et d'humanité. Autrement, il n'est jamais trop tard pour apprendre à inspirer. »